Comment diminuer son temps à la salle de sport? Bon, ici, là, le but, c'est d'être le plus efficace possible. C'est de diminuer le temps entre les exos, sans pour autant changer les exos, sans pour autant mettre de supersets, de dual sets, tout ça. Juste gagner du temps en dehors des exos. Parce que passer 2 heures, 1h30 à la salle, ça y est, c'est dépassé, c'est pour les flemmards. Vous savez, moi, c'est Swell, j'ai 21 ans, ça fait 2 ans que j'ai la salle de sport. Et j'ai fait jusqu'à présent des séances qui étaient beaucoup plus courtes qu'1h30 et largement plus courtes que 2 heures. Je sais que j'ai enregistré des séances qui faisaient 40 minutes, où j'ai fait 4 sets de bench, 4 sets de dips, 4 sets de cable flies, 4 sets de triceps, 2 sets de soulevé d'épaule et 2 sets de hack squat, tout ça en 45 minutes. Sans pour autant cumuler des exos, faire des trucs bizarres, juste en gagnant du temps en dehors des exos. Et je suis aujourd'hui venu te donner mes tips. Le premier tips, grosso modo, le plus simple, pose ton téléphone. Pose ton téléphone, arrête de faire le con, pose ton téléphone. Là, tu es sur ton téléphone, tu regardes, tu réponds à un message. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué parce que sur le téléphone, j'ai la musique. Et du coup, que je vais sur le téléphone, je regarde la musique. Ok, super. T'as pas besoin de ton téléphone. Parce que une fois que t'as ton téléphone en main, en fait, tu vas facilement être distrait par quasiment tout et n'importe quoi. Donc notamment n'importe quelle notification, notamment par tes jeux, par Instagram, par TikTok. Donc ton attention va vite partir vers autre chose en fait. Au lieu de prendre 2 minutes de temps de repos, tu vas finir avec 5 minutes, en train de faire un vocal à cette personne-là, un vocal à un autre, un vocal à une autre. Et tu perds facile de 3-4 minutes de temps de récup, et tu multiplies ça par le nombre de temps de récup que tu as, et ça se cumule très très vite, honnêtement. Et aussi, mention supplémentaire à ceux qui passent leur temps à scroller sur Instagram ou TikTok, je vous déteste. Je vous déteste. Je vous déteste. Faites perdre du temps à vous-même, faites perdre du temps aux autres en restant sur une machine. Non, vous êtes des merdes, les gars. À quel point t'arrives pas à te concentrer pour même scroll à la salle de sport? Bref, pose ton téléphone. Tu peux gagner facile 20 minutes avec ça déjà. Facile 20 minutes. Tu vois à quel point, quand t'as rien à la main, entre les 7, on se fait chier en fait. Donc pose ton téléphone. Second tips ensuite, c'est vas-y tout seul. Vas-y tout seul à la salle de sport et parle à personne. Ça marche, tu vas avec un copain. Vous allez discuter de tout et de rien, parce que c'est un copain. Et donc pareil, à chaque temps de récup, tu vas gratter 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes, tu multiplies ça par nombre de temps de récup, pour donner un ordre d'idée de tout ça quand même. On va dire qu'en tout, t'as 27. En tout, t'as 27. Le temps de faire un set, c'est environ 1 minute 30. Allez, 1 minute 30 maximum. Donc en soi, de faire la séance, faire les exercices, ça te prend quoi? Une demi-heure? 40 minutes grand max? Et 20 exos, c'est énorme déjà. Et 1 minute 30, c'est large. Les exos, tu mets 30 secondes en vrai. Donc bon. Allez, on va dire en moyenne, 20 minutes pour faire les exos, pour faire les sets. 20 minutes pour faire les sets. Ça te fait environ, si tu prends 2 minutes de temps de repos, ça te fait 40 minutes de temps de repos. Si t'es optimisé à la seconde. Donc ça te fait 20 minutes plus 40 minutes, ça fait déjà 1 heure. Si tu perds du temps et t'ajoutes 3 minutes à tes temps de repos, ça fait plus 40. Ça fait 100 minutes. Gros, c'est énorme. Gros, c'est énorme. Si tu vas discuter à droite à gauche, si tu vas parler avec tes copains, si tu vas parler avec des collègues, si tu vas demander comment lui il va, comment lui il va, est-ce que je peux t'aider sur ce set-là, est-ce qu'on peut tourner, si tu vas parler aux gens, tu vas perdre du temps. Et les temps de repos, ça va vite en termes de temps. Très très vite. Donc évite d'y aller à plusieurs. Évite de trop parler aux gens si tu veux gagner du temps. Et dernier tips, celui-là je suis pas trop fan, mais il marche très très bien. Parce qu'il te met pas mal de pression, te rajoute pas mal de stress. C'est mets-toi un chrono. Tu te mets un chrono, 1h30, 1 heure. Enfin, tu peux commencer à 1h30, tu fais 1h15, tu fais 1 heure, tu fais 45 minutes. Tu diminues petit à petit pour voir combien de temps tu arrives à finir ta séance sous pression. Grosso modo, ça revient de la je sais pas qui, comment il s'appelle. C'est la loi de Parkinson, je crois. Parkinson, pas la maladie, attention. Qui dit que quand tu te mets un chronomètre pour une tâche, tu vas faire cette tâche
Si tu te mets un chronomètre pour faire une tâche, la façon dont tu vas faire cette tâche, inconsciemment, tu vas la faire en fonction du temps qui te reste. Et c'est pareil pour la salle, genre, si tu te mets un chronomètre de 45 minutes, tu vas dire dans ta tête: «Oh merde, j'ai 45 minutes». D'habitude, je mets 1h30, va falloir se dépêcher du coup. Et donc, tu vas aller un peu plus vite sur tes sets, un peu plus vite sur tes temps de repos. Tu vas éviter de parler aux gens, éviter d'aller aux toilettes même. Bref, tout ça qui va faire que, ça va jouer sur ton mental et donc ça va beaucoup diminuer ton temps à la salle de sport, grosso modo. Donc voilà, tu as ces 3 tips-là, honnêtement, qui peuvent te faire gagner une demi-heure facile. Hyper facile. Mais j'ai pas fini de te parler. Parce que dans tout ce que je t'ai dit, il y a bénéfice et inconvénient. Forcément, bénéfice, tu gagnes du temps. Voilà. Si tu avais qu'1 heure à la salle de sport, tu arrives à presser un peu pour faire ta séance en 45 minutes, ça passe. Donc tu as pu faire ta salle de sport. Donc tu peux cocher cette tâche-là de ta liste. Mais les points négatifs. Ouh, les points négatifs. Déjà, c'est le stress. Tu vas te rajouter énormément de pression. Faire une activité avec un chronomètre en tête, quelle que soit l'activité, ça va t'ajouter de la pression. Si tu te dis: «Oh merde, il est 17h, j'ai rendez-vous à 18h parce que j'ai la salle de sport, vite!» Tu vas passer un mauvais moment à la salle de sport. C'est sûr, c'est certain, c'est garanti, tu vas passer un mauvais moment. D'autant plus que, la salle de sport, un des effets principaux, c'est la diminution de stress. C'est, c'est l'endorphine et si tu te mets la pression, tu auras pas cette endorphine-là. Tu vas forcément vouloir aller plus vite sur tes sets. La qualité va beaucoup diminuer pour avoir de la vitesse. Donc tu auras pas ce même shoot d'endorphine dans ta tête. Tu auras pas ce sentiment de plaisir, en fait, d'avoir fait ce sport-là. Et ça, déjà, c'est un gros inconvénient. Moi, personnellement, tu vois, dans toute cette liste-là, je fais aucun des trucs. Je fais aucun des trucs. Moi, je prends mon portable avec moi. Bon, j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok. Ce que je fais, c'est que je réponds aux messages de ma copine quand elle m'envoie des textos. Parce que moi, j'aime bien répondre à ma copine quand elle m'envoie des messages. De deux, j'y vais avec des potes. Parce qu'à la salle de sport avec des potes, je trouve que c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus intéressant, honnêtement. Il y a un partage de connaissances, partage de points de vue. Je raconte des histoires. Moi, je trouve que c'est ultra fun. Et à la salle de sport aussi, je fais en sorte d'y aller sans mettre un chrono, sans prise de tête, en fait. Je m'impose d'y aller 4 fois par semaine. Mais c'est que en dernier recours, quand je n'ai pas le choix, que je mets ce protocole de vite, faut le faire vite, parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des devoirs, et cetera, et cetera. Mais sinon, j'ai fait en sorte d'avoir minimum 3 heures de libre avant, de faire autre chose pour aller à la salle de sport. Parce qu'il faut prendre en compte le temps d'y aller, le temps de se changer, faire la salle de sport avec des copains, sans copains, avec portable, sans portable et revenir. Donc je prends large à chaque fois pour pas avoir cette prise de tête et pour avoir cet effet d'endorphine-là, en fait, qui est essentiel au fait de revenir à la salle de sport. Parce que tu pas l'endorphine, c'est juste courbature, tu as mal aux muscles, personne ne va revenir honnêtement. Donc c'est une partie essentielle de faire attention à ce taux de stress-là, en fait, et à bien vouloir le gérer. Bien sûr, c'est mon expérience à moi, c'est mon avis à moi, c'est pas du tout le tien. Ce que je te dis, c'est que fais gaffe quand tu appliques ça, la salle de sport peut vite devenir quelque chose de «mal» entre guillemets, quelque chose de mauvais pour toi, à cause de ce stress-là que tu accumules, à force de te mettre des limites, en fait. Donc, ce que je te conseille de faire, tu pas obligé de suivre mon conseil, bien évidemment, c'est évite d'appliquer ce genre de choses, enfin, évite de tout appliquer tout le temps, grosso modo. Tu peux essayer de faire un truc, les 3 points que je t'ai donnés. Par exemple, si toi, ne pas parler aux gens, ça ne te dérange pas, vas-y avec personne et ne parle à personne. Déjà, tu peux implémenter ça te dérange pas. Si tu es un mec comme moi qui utilise pas trop son téléphone, tu peux y aller sans téléphone. Oui, mais je dois poser le truc, le QR code. Tu prends ton tel, tu le mets dans le casier, tu fermes. C'est pas compliqué, gros. Bref, tu peux faire ça. Et le troisième, c'est vraiment en cas d'extrême urgence, je dirais, le troisième point, loi de Parkinson. Voilà. Et teste, essaye, vois ce qui te plaît, vois ce qui te convient. Mais évite de tout appliquer d'un coup. Vas-y petit à petit, et surtout applique les choses en dernier recours. Parce que le but
de cette chaîne, le but de ce que je veux te dire, te donner comme conseil, et comme savoir, grosso modo, parce que salle de sport, c'est quelque chose de pas mal en vrai, de vrai. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est un endroit terrifiant, mais c'est un endroit sympathique en vrai. Et je veux pas que, à cause des conseils que je t'ai donnés, ça te donne un mauvais souvenir, un mauvais arrière-goût de la salle de sport. Donc vas-y, tranquille, t'appliques ça que si t'es vraiment pressé pour de vrai, genre. Et tranquillement, juste quand t'es pressé. Pas tout le temps, sinon pas bien. Je te fais confiance, à toi de réfléchir, à toi de juger, et ciao.